Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Et oui, je vous avais dit que je ferai encore des vidéos sur cette chaîne. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un truc particulier que j'ai expérimenté en fait il y a quelques temps. Et donc j'avais envie de vous en faire part, pardon. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai testé une technique de moulage d'une pièce en aluminium qui est assez intéressante et qui marche assez bien. Je vais vous expliquer tout de suite. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé la pièce que je voulais dans un morceau de frigolite comme celui-ci. Vous voyez et, euh, et donc ensuite, je l'ai mis dans du sable et j'ai coulé l'aluminium dessus, ce qui a donc brûlé la frigolite. Donc l'aluminium a brûlé la frigolite et remplacé la frigolite dans le sable, ce qui m'a donné la forme de la pièce. Donc c'est une technique qui marche assez bien, qui est assez facile à utiliser, pardon, quand on n'arrive pas encore, quand on n'expérimente pas encore très bien la technique de moulage classique, qui est donc de fabriquer un gabarit en bois ou en autre chose, de le mouler dans du sable et de le sortir délicatement. Donc c'est un sable spécial qui va rester compact et tout ça. Donc ça, c'est la vraie technique. Cette technique-là, c'est un espèce de substitut de la vraie technique avec du sable tout à fait classique de plage. Le seul désavantage, évidemment, c'est qu'on est obligé de brûler de la frigolite, ce qui n'est pas totalement écologique, on va dire, et qui n'est pas totalement recommandé, parce que, faites attention avec ça, parce qu'il y a beaucoup de toxines dans la frigolite. C'est un élément polymère, donc constitué c'est une sorte de plastique, voilà. Et donc, par conséquent, ça rejette de la dioxine quand ça brûle. Donc faites quand même attention, faites ça avec modération. C'est pas la méthode la plus recommandée, voilà. Mais moi je voulais essayer une fois parce que ça peut dépanner de temps en temps d'avoir un petit morceau de frigolite comme ça et d'avoir une pièce en frigolite. Ça peut dépanner pour faire rapidement des pièces en aluminium. Donc moi j'avais expérimenté ça quand j'ai voulu faire mon Steadicam. Donc je voulais faire la pièce principale moi-même. Mais finalement ça n'a pas. Finalement j'ai trouvé une autre solution. La pièce, j'ai réussi à la faire, mais j'avais un peu trop la flemme en fait de la poncer après. Et puis c'était un peu compliqué parce que la deuxième pièce, je l'ai ratée. Enfin, vous verrez dans la vidéo après. Parce qu'il y a une pièce que j'ai réussi et il y en a une que j'ai ratée. Donc c'est déjà pas mal d'en avoir réussi une parce que ça me permet de voir que cette technique fonctionne quand même quand on fait bien attention, quand on l'applique correctement. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Vous comprendrez un peu mieux. Donc voilà, j'ai commencé à mettre du sable dans le bac et à tout bien étaler et écraser à l'aide d'un morceau de bois, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ici. Donc en fait, ça servira à faire un fond de sable d'abord, puisqu'évidemment l'objet que je vais mouler devra reposer sur le sable. Voilà. Donc je fais d'abord une couche de sable pour pouvoir poser l'objet dessus. J'aplatis bien tout à l'aide de ce morceau de bois, et ensuite on passera à la suite. Voilà, ensuite je dispose l'objet. Donc ici c'est une pièce que je voulais faire pour un Steadicam que j'ai fait précédemment, mais finalement je n'ai pas utilisé la pièce. Mais bref, voilà. En plus elle a raté, enfin je vais vous expliquer, vous verrez après. Donc je dispose les objets, il y a plusieurs objets, je les ai pas tous faits, en fait je les ai pas tous réussis, mais bref, je trouvais quand même intéressant de vous montrer ça. Alors ensuite donc j'ai mis le sable sur les objets. Donc j'ai commencé à mettre un peu de sable sur les objets doucement pour pas qu'ils ne bougent, parce que c'est quand même des objets en frigolite, donc c'est assez léger, et au moindre choc, ça peut bouger. Alors excusez-moi pour la luminosité, je sais pas ce qu'il y a eu un bug, elle était en automatique et elle a baissé progressivement tout au long de la vidéo, mais ça devrait aller quand même. Donc je dispose tout le sable sur les objets. Ensuite je vais venir écraser, donc je vais venir mettre beaucoup plus de sable au-dessus, et je vais venir écraser donc avec le morceau de bois, étaler bien le sable correctement pour que ce soit bien compact et que ça prenne bien la forme des objets souhaités. Donc là, je vais mettre un deuxième objet. En fait, c'est celui-là qui a réussi. Le précédent que j'ai placé juste avant n'a pas fonctionné. Mais celui-ci, oui. Donc, vous verrez après. Donc, je refais la même étape. Donc, je mets du sable doucement pour pas que l'objet bouge. Et ensuite, je remets davantage de sable pour tout écraser ensuite avec le morceau de bois et bien compacter. Donc là, ce que je fais, c'est des petits trous pour pouvoir couler l'aluminium. Donc j'ai mis un morceau de frigolite comme ça, j'aurais pu mettre autre chose puisque après je vais quand même l'enlever. Et j'ai mis du sable autour et donc ça forme un trou quand je l'enlève pour pouvoir couler l'aluminium dans ce trou-là. Alors deux trous, il faut en faire deux, un de chaque côté de l'objet, car une fois qu'on coulera l'aluminium, donc là je le fais sur le deuxième objet, parce qu'au moment où vous allez couler l'aluminium, du coup il y aura de l'air qui va, du gaz qui va se créer parce que la frigolite va brûler.
Et par conséquent, ce gaz devra s'échapper par quelque part une fois qu'on aura coulé l'aluminium, donc c'est important de faire ça. Donc ensuite, j'ai mis l'aluminium à cuire dans une bête boîte de conserve. Là, j'en ai mis deux parce que après elle se perce et ça pose problème. Et donc je vais le couler dans les trous, tout simplement, une fois qu'il sera fondu. Donc j'ai pas passé mon temps à le purifier ni rien de tout ça, je trouve pas ça très utile en fait. Après, il suffit de le poncer et les impuretés en général elles sont en surface, donc il n'y a pas de souci. Donc je coule les deux objets, le premier, donc ça je viens de le faire, le deuxième il va être un peu plus chaotique, vous allez voir, et c'est pour ça que je l'ai raté en fait. Parce que du coup il n'y avait pas assez d'aluminium et il n'a pas coulé correctement. Et du coup ben, j'ai fait ça un petit peu n'importe comment et ça n'a pas réussi. Mais rassurez-vous, le premier objet est réussi. Et c'est ça qui compte parce que j'ai pu voir que cette technique fonctionnait bel et bien. Donc là l'aluminium est sec, je le prends quand il est encore chaud parce que je ne vais pas le refroidir à l'eau, vous imaginez le carnage avec le sable. Donc il faut faire attention parce que c'est chaud. Donc je récupère les pièces et voyez là, celle-ci elle ne s'est pas faite complètement parce que j'avais pas assez d'aluminium, il n'a pas coulé correctement. Donc voilà. Alors voici ce que ça donne la pièce qui a réussi. Donc il y a encore deux gros bouts d'aluminium à enlever. Et celle qui a raté, qui n'est pas, qui il n'y a qu'un morceau, donc ça ne va pas. Donc ensuite il reste plus qu'à enlever les deux bouts d'aluminium que vous avez vu juste avant. Donc avec une scie à métaux, ça peut aller assez vite, mais c'est quand même assez compliqué parce que c'est fort épais. Donc il y a peut-être moyen d'optimiser un petit peu mieux pour que ça se coupe plus facilement une fois qu'on coule. Enfin, le trou qu'on fait pour couler. Donc voilà, voici la pièce à quoi elle ressemble, sans être poncée ni rien, après la coulée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura tout de même plu, même si c'était un petit peu en vrac comme ça, un petit peu donc pas d'une qualité extrême, mais voilà. C'était juste pour vous montrer un petit peu ça. J'espère que ça vous aura plu et je vous invite donc à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait parce qu'elle est encore active. À vous abonner donc à ma nouvelle chaîne YouTube que j'ai créée récemment sur le cinéma. Et à bien sûr mettre un j'aime à mes vidéos si vous aimez mes vidéos tout simplement. Et à celle-ci bien sûr si vous l'avez appréciée. Voilà. Moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quand puisque j'ai arrêté de faire du contenu régulier sur cette chaîne. Donc on verra bien, je ferai ça un petit peu à mon aise. Voilà. Mais vous pouvez aller sur mon autre chaîne, il y a du contenu de manière beaucoup plus régulière sur le cinéma si cela vous intéresse. Voilà. À plus tard.